Donc bienvenue à tous hein, à ce webinaire qui est co-organisé par MyUnisoft et Libéo. Je vais présenter rapidement hein, les différents intervenants à cette présentation. Moi, je suis Alexandre Lanotte, hein, je suis basé à Lille, je suis ingénieur commercial pour MyUnisoft. J'accompagne les cabinets d'expertise comptable depuis maintenant près de 10 ans dans leur digitalisation. Pour l'IBO, je serai accompagné de Jean-Guy Bourrin, qui est situé à Nancy, qui est responsable des partenaires experts comptables chez l'IBO. Bonjour. Alexandre Saraillé, qui est situé à Paris, qui est chargé de compte toujours pour l'IBO. Bonjour tout le monde. Et Adrien Paris, qui est expert comptable associé du cabinet Expert Innov, qui est situé dans le sud de la France, à Saint-Tropez, le Vénard, et qui est utilisateur des deux solutions MyUnisoft et l'IBO. Bonjour à tous. Alors, c'est le cabinet Part Expert. Ah, pardon, excuse-moi. Mais c'est pas grave. Pardon. On va démarrer, on va s'accorder un petit peu de temps. Moi, je vais vous démarrer en vous présentant la solution MyUnisoft. Je vais prendre une bonne dizaine de minutes. Jean-Guy et Alexandre prendront le relais dans la foulée. Tac, je vais vous partager mon support. Fenêtre partagée. Et c'est parti. Alors, je vais vous faire une rapide présentation de MyUnisoft. Alors, il faut distinguer MyUnisoft, hein, la solution de production de cabinet, et MyUnisoft également l'éditeur. Sur la genèse de MyUnisoft, il faut savoir qu'à la création de MyUnisoft, hein, c'est un expert comptable qui est à l'initiative de la création de MyUnisoft, Régis Samuel, qui en 2018 s'est associé à Cyril Mandrelli pour partir d'une page blanche et créer une nouvelle solution de production pour les cabinets. Une alternative en fait hein, aux solutions historiques qui étaient présentes en cabinet jusque-là. Donc 4 cabinets d'expertise comptable hein, qui se sont associés également et qui sont à l'origine du projet, au cabinet Exponence, Récit, Essentive et RSM. Aujourd'hui, le positionnement de MyUnisoft, il est clair et il est affirmé, c'est For Us by Us. C'est une solution pour la production comptable faite par les experts comptables pour les experts comptables. Ça se traduit justement dans la répartition du capital qui est vraiment unique hein, sur le marché des éditeurs de logiciels. C'est 60% du capital de MyUnisoft qui est détenu en direct par 130 cabinets d'expertise comptable qui sont partenaires et qui participent à la co-construction de la solution. 5% du capital est détenu par Dracaris et les 35% restants du capital sont détenus par les managers et les salariés de MyUnisoft. Aujourd'hui, la promesse de MyUnisoft, hein, c'est de proposer une solution complète, technologique, pour la partie production comptable, fiscale de la profession comptable. Aujourd'hui, on a une solution qui est résolument technologique, qui est contemporaine, hein, qui est une solution web, qui est aussi une solution full SaaS, qui est ouverte. Hein, on a différents partenariats et c'est l'objet effectivement de notre rencontre aujourd'hui avec l'IBO. C'est une solution qui est métier, qui est complète, puisqu'on va pouvoir accompagner les cabinets d'expertise comptable sur les différents besoins du cabinet, sur la gestion interne, la production comptable, la révision, les liasses, le collaboratif, l'utilisation de la donnée, de la data. C'est important puisque c'est une solution qui évolue beaucoup, vite, hein. On livre plus d'une trentaine de nouveautés chaque mois et qui est co-construite avec les clients. Ça, c'est très important, mais surtout qui a une optique d'orientation vraiment métier de demain, hein. La gestion des flux, les workflows d'événements, la gestion de la donnée, de la data. Aujourd'hui, sur MyUnisoft, c'est plus de 130 000 dossiers qui sont gérés. Donc, on a une solution qui est vraiment robuste, qui est vraiment endurante et on a de très nombreux cabinets qui aujourd'hui n'utilisent que cette solution-là. Voilà quelques exemples hein, de cabinets qui aujourd'hui nous ont fait confiance. Et vous voyez, au mois de février 2024, c'était 130 000 dossiers sur MyUnisoft. Donc, l'objectif pour répondre aux enjeux et la promesse de MyUnisoft, c'est de
comprendre que le métier de demain, le métier d'aujourd'hui sera plus du tout celui de demain. Hein, il y a des grands enjeux comme l'arrivée de la facture électronique, des besoins d'automatisation de la collecte, de l'accompagnement, de vos clients, la tenue en temps réel, la mise à disposition d'outils de pilotage de trésor, et la diversification des missions. C'est vraiment les gros enjeux de la profession pour les années à venir. Et ça, nous, on va pouvoir technologiquement le traduire sur différentes briques. Sur toute la partie production comptable, fiscale, on va pouvoir vous mettre à dispo une solution qui est vraiment complète, qui est multicanal, qui va pouvoir permettre de récupérer automatiquement les flux de différentes manières, hein, des flux bancaires, des flux OCR, des flux à partir de l'application smartphone de différentes manières, les API, tout ça dopé avec un OCR très puissant. Fonctionnement par gestion de flux. Bien entendu, on vous accompagne sur tous les besoins, natifs, hein, des cabinets sur la compta gênée, l'analytique, les solutions pour permettre le cadrage et le déclaratif de la TVA et surtout ce qui est important aujourd'hui, c'est important de le rappeler, c'est que nous sommes propriétaires de notre propre moteur fiscal. Sur toute la partie plateforme de cabinet, on va vous permettre d'accompagner et de piloter également toute votre activité cabinet au travers d'indicateurs, de dashboards pour suivre la partie production, un dossier de révision qui est complètement paramétrable, une fonctionnalité qui vous permet au travers d'un outil de gestion interne de piloter vos équipes, le portefeuille de clients, de prospects, la facturation, les relances, les boni-mali et des solutions, des outils pour vous permettre d'utiliser la donnée, la data du cabinet. Élément important, je vous montrerai rapidement après, on a la possibilité également de mettre MyUnisoft aux couleurs de votre cabinet. On a une fonctionnalité marque blanche qui vous permet complètement de vous approprier et personnaliser la solution de production aux couleurs et au logo de votre cabinet. Et également, on intervient sur toute la partie collaborative. Aujourd'hui, il est très important de pouvoir proposer des outils et des solutions à vos clients. Et pour cela, on va pouvoir leur permettre d'avoir un accès à leur dossier en consultation, en coproduction, de le connecter avec leurs outils métiers et de pouvoir leur mettre à disposition des solutions, par exemple, pour gérer leur gestion commerciale et toute leur chaîne de vente. On est encore une fois sur une solution full SaaS avec différentes applications compatibles iOS et Android. Un petit focus sur l'arrivée de la facture électronique. Donc nous, on a un partenariat fort, hein, avec Je Facture depuis de nombreuses années et nous allons en fait mettre à disposition une plateforme unique, hein. On va intégrer vraiment le moteur de Je Facture directement dans MyUnisoft. Là où aujourd'hui les collaborateurs ont une visu sur l'ensemble de leur dossier et l'intégralité des flux entrant dans MyUnisoft, demain, ils verront exactement la même chose au travers du moteur Je Facture qui sera intégré dans MyUnisoft. Donc avec les flux entrants, les flux d'achat, les flux de vente et la possibilité d'intervenir également sur la typologie des pièces et de pouvoir intervenir également sur le statut des factures directement depuis MyUnisoft. Pareil, on a une petite capture d'écran. Ce sera la même chose également pour le client au travers d'un petit widget dans son application smartphone. Petit focus sur le modèle économique, hein, de MyUnisoft qui est assez unique, hein, au niveau des éditeurs. Aujourd'hui, on a une solution qui est sans engagement. Les cabinets qui nous rejoignent n'ont aucun engagement ni de durée, ni en termes de, de quantité de dossiers à mettre. Ça leur permet de démarrer vraiment en fonction de leur rythme et surtout sereinement puisque n'est facturé sur Microsoft que les dossiers qui sont utilisés. Et ça, c'est vraiment unique et on travaille avec les cabinets pour vraiment transformer vraiment ce qui aujourd'hui est un centre de coût, hein, l'informatique de la production en cabinet, à un centre de profit en vous aidant à refacturer facilement et aisément les services que vous ouvrez à vos clients. Petit focus ici sur la partie marque blanche. Là, c'est un exemple, hein, de personnalisation de l'application MyUnisoft et de l'application smartphone. DataVis, qui est un outil qui permet de piloter vraiment les données du cabinet pour avoir des informations sur la base client, sur la productivité, sur les opérations en attente, également du comparatif puisqu'on a une fonctionnalité également de benchmarking sectoriel qui vous permet de pouvoir comparer en fait l'activité de 20 de votre client par rapport à un confrère, un concurrent qui serait situé dans la même, sur le même secteur d'activité ou dans la même zone géographique. Donc ça, voilà, ça vous permet de diversifier également et d'accompagner au mieux vos clients.
Déborde, donc, qui est la solution de gestion interne de MyUnisoft, donc pour toute la partie gestion de portefeuille, prospect, client, facturation, les boni-malus, le suivi des temps. La solution Limpid, qui est la solution de gestion commerciale qui vous permet d'ouvrir un outil à vos clients, donc complètement connecté, hein, puisque tout ce qui va être saisi au niveau de la chaîne de vente va venir se déverser dans MyUnisoft, mais également la possibilité de commencer à équiper vos clients qui, par exemple, feraient encore leurs factures sur Word ou sur Excel, d'une solution de gestion commerciale déjà compatible avec la facture électronique. Et avant de céder la parole à Jean-Guy, je vous rappelle que nous organisons un Tour de France, hein, qui va démarrer là dans 2 jours sur l'île de la Réunion et qui passera et qui démarrera en métropole à partir de lundi sur Lille et Dunkerque. C'est l'occasion de pouvoir aller à la rencontre de Régis Samuel, hein, qui est cofondateur de MyUnisoft, de pouvoir avoir des retours d'expérience de cabinets utilisateurs et de pouvoir également avoir des informations sur la roadmap, sur les évolutions et tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Je vais vous mettre dans le chat le lien en fait, hein, pour vous permettre d'avoir accès à cette carte du Tour de France et de pouvoir, si vous le souhaitez, vous y inscrire. Vous aurez très certainement une date qui passera à proximité de votre cabinet. Donc voilà moi ce que j'avais à dire pour l'instant sur la partie MyUnisoft. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat et on y répondra, j'y répondrai dans la foulée. Et Jean-Guy, écoute, je te laisse la main pour présenter Libéo. Merci, j'ai déjà partagé mon écran, c'est bon? C'est parfait. Oui. Alors moi j'ai fait le choix de vous faire une démonstration en fait de Libéo puisque le temps nous est compté, mais je reste disponible bien sûr pour un entretien plus long pour vous expliquer la genèse de Libéo justement et surtout le positionnement que peut avoir Libéo dans votre cabinet puisque vous avez tous des outils différents et ça permet de voir là où on pourrait vous accompagner. Donc le seul PowerPoint que j'ai, c'est celui-ci qui vous montre un peu les briques de Libéo. Donc on voit qu'il y a la centralisation des documents. Donc là, c'est une brique qui recouvre également ce que fait MyUnisoft. Donc si vous êtes déjà sur MyUnisoft et que votre client a l'habitude de collecter ces données via MyUnisoft, vous pouvez le laisser tel quel et on va récupérer les pièces de MyUnisoft. Et sinon, donc on fait cette collecte. Ensuite, vous voyez la validation. Donc, le circuit de validation, c'est le fait de demander à quelqu'un s'il est d'accord pour valider une facture. Et on fait le paiement, qui est vraiment notre force depuis toujours, puisqu'on va pouvoir payer en un clic et donc vraiment gagner du temps sur ce point-là. On a également une couche budgétaire et analytique, donc qui est un point fort également. Il y a 5 axes analytiques de disponibles. Et puis, depuis peu, on a un flux client, alors pas pour créer une facture, hein, comme Limpid le fait, mais pour glisser-déposer des factures d'un outil de facturation afin de se faire encaisser plus rapidement et de pouvoir relancer les clients et envoyer le tout après dans MyUnisoft naturellement. Donc, je vais aller dans Libéo. Vous voyez qu'avec un seul login mot de passe, je vois l'ensemble de mes structures. Donc, on appelle ça la vue 360. C'est une vue multi-entité. Donc, qui est à la fois pratique pour le cabinet, puisque vous voyez l'ensemble de vos clients en Libéo, mais qui peut être pratique également si vous avez un client groupe avec une holding, 3 sociétés, une SCI par exemple, et pouvoir voir l'ensemble de ces structures avec une vue donc activité où je vois le nombre de pièces en réception, en validation à payer, mais également une vue comptable avec le nombre de pièces, par exemple, à réviser. On a une gestion des users également simple, puisqu'on va pouvoir affecter à une personne 10 dossiers d'un coup, en 2 clics. Et puis également, modifier des éléments d'un fournisseur qui sera modifié pour l'ensemble des organisations. Donc là, je vais rentrer dans une organisation. À gauche, donc, vous avez un tableau de bord qu'on verra plutôt à la fin. Et puis, donc, les menus achat fournisseur. On verra rapidement vente client. Et puis, tout en bas, la banque, la compta et le paramétrage. Donc, les clients, en fait, ils sont principalement dans le menu achat. Avec, vous voyez en haut 3 étapes. L'étape de réception, l'étape de validation et l'étape de paiement. Et puis, tout à droite, une mini GED. On va retrouver l'ensemble de ces documents. Et on pourra, par des filtres, retrouver tous les éléments, les factures de date à date,
suivant un statut, suivant un nom de fournisseur, et même de la recherche full text, puisque tout est auto-sérisé. Donc, si je veux retrouver toutes mes factures dans lesquelles il y a le mot bouteille, il m'en a trouvé 4. Donc, je vous propose de faire le flux de A à Z. Je vais importer une facture. Donc, c'est un peu comme beaucoup d'éditeurs. On va principalement demander à son fournisseur d'envoyer ses factures à ce mail-là. Donc, ça va aller directement dans l'IBO. Il y a toujours les gros fournisseurs comme EDF, Orange, où on peut se connecter dessus. Il y a l'appareil photo avec l'application Libéo sur le téléphone pour les factures d'essence ou de repas. Et puis là, je vais aller chercher une facture sur mon disque dur. Donc, on voit en bas à droite qu'il est en train de l'apporter, de l'osériser. Et donc, elle est arrivée ici. La voici, ma facture free. Donc, la première étape, c'est de la contrôler, puisqu'en fait, tout est automatisé. Je vais récupérer le nom du fournisseur automatiquement, puisque j'ai déjà traité une facture free, donc il m'a retrouvé le fournisseur. Les éléments qui viennent de l'autorisation, c'est-à-dire la date de facturation, la date d'échéance, le numéro de facture, le hors-taxe, le TTC, la devise. Une catégorie, je vais y revenir après dessus. La compta, c'est pareil, il m'a mis le bon compte. Il m'a mis en place un circuit de validation automatiquement et l'option de paiement qui se fait via l'IBO. Donc, en gros, j'ai rien à faire. C'est pour ça qu'on appelle cette étape de contrôle. Alors, quand même, ce qui peut arriver, c'est que la première fois, je n'ai pas le fournisseur. Alors, si le fournisseur est déjà dans MyUnisoft, on va bien sûr les récupérer lors du paramétrage. Mais admettons qu'il n'y soit pas. Je vais chercher MyUnisoft. Et en fait, dans notre base de données, on a énormément de fournisseurs. Donc là, je l'ai retrouvé par exemple. Au niveau des éléments pris par l'OCR, on trouve 98% des champs. Si jamais il y avait quelque chose qui ne va pas, vous pouvez cliquer dans la facture. Vous voyez qu'il y a un rectangle rouge qui a entouré mon numéro. En fait, ça fait un copier et j'ai plus qu'à aller le coller dans le champ qui n'aurait pas été bon. Au niveau des catégories, alors les catégories, ce n'est pas de l'analytique, mais ça s'en rapproche. C'est le fait de regrouper des factures sous une même dénomination. Par exemple, hier, j'ai fait une démonstration à un restaurant et donc j'avais mis surgelé fruits et légumes pour qu'ils puissent faire des statistiques là-dessus. Il y a beaucoup de clients qui utilisent les services parce que ça va pouvoir permettre de déclencher ensuite des circuits de validation en fonction de cette catégorie. Donc, comme j'avais déjà une facture free que j'avais mis en téléphonie, j'ai eu cette catégorie d'office, mais je peux potentiellement la modifier ou en rajouter une autre. Le champ description va se retrouver à la fin de l'écriture. Ça peut être un bon moyen pour votre client de vous passer une information et vous allez la retrouver dans l'écriture de MyUnisoft. Pour la partie comptable, donc vous allez définir le bon compte et l'IBO vous propose de mettre une règle en place de manière à ce que la prochaine fois, on n'ait pas besoin d'y revenir. Un petit mot de l'analytique, je vous disais qu'on a 5 axes. Je peux potentiellement donc la dispatcher sur un axe, là j'en ai 3, je vais prendre le lieu. Et puis après, une section, là j'ai mis Nancy, Paris, Strasbourg, pour dispatcher mon analytique. Et enfin, la validation. Donc là, j'ai mis un circuit en place automatique, ce qui fait que d'office, j'ai Nicolas qui doit valider, ou Jean-Guy, puisqu'ils sont sur la même ligne, et Guillaume en étape 2. Et si jamais j'avais envie de rajouter une étape, eh bien, je peux rajouter Alexandre. Dernier point tout en bas, la manière de payer, en fait, au début, donc il y en a 2, soit je paye avec l'IBO, ou potentiellement, je vais dire c'est un prélèvement, donc ça sera forcément considéré comme payé à la date d'échéance, et on n'aura pas besoin de cliquer dessus pour gérer cette facture, ça sera automatique. L'intérêt, c'est bien d'avoir toutes les factures centralisées au même endroit, mais sans se faire embêter par des factures de prélèvement à gérer. Voilà, donc je vais envoyer cette facture uniquement à moi. Je l'envoie à la validation, donc je passe à la deuxième, etc. et je continue de contrôler mes factures. Et donc, je passe sur l'onglet validation où je retrouve bien ma facture free. Alors en fait, j'ai reçu un email qui me propose de valider cette facture, puisque je peux potentiellement ne pas avoir de login mot de passe sur l'IBO et pourtant pouvoir valider une facture en tant que simple valideur. Là, je vais simplement la valider dans l'IBO tout de suite. Donc ça, c'est le même écran que peut voir quelqu'un qui va recevoir un email alors qu'il n'a pas de login mot de passe dans l'IBO.
Il va donc jeter un œil sur la facture et puis la valider. Alors, il pourrait la refuser en mettant un petit mot « je ne suis pas d'accord » et la refuser. Ou là, moi, dans l'occurrence, je vais la valider. Avant, je vous montre quelque chose. Quand on est sur une pièce, on a toujours le fil d'activité. Donc ça, c'est pour anticiper la facture électronique, c'est qu'il faut tout tracer. Donc là, je vois bien que j'ai importé ma facture il y a 4 minutes, je l'ai contrôlée il y a 45 secondes, j'ai demandé en validation il y a 45 secondes, etc. Toutes les étapes vont s'accumuler. Donc je valide ma facture et elle va arriver dans l'état de paiement. On voit simplement dans l'onglet validation, il peut y avoir des documents à corriger puisque quelqu'un m'a répondu qu'il n'était pas d'accord. Et puis, tout en bas, j'ai toutes les factures qui sont en attente de valideur. J'en arrive au paiement. Donc, deux étapes d'une certaine manière. Les paiements à exécuter, qu'on va voir après, et avant, les paiements à préparer. Donc, je retrouve ma facture Free ici, que je vais préparer. Et là, donc c'est pareil, tout est automatique. Il me propose le montant qui est prévu, mais si je veux payer un acompte, je clique dedans et je mets le montant de l'acompte. Il me propose un paiement à échéance. Bon, là, c'était une vieille facture, donc il m'a proposé une prochaine échéance depuis la banque X ou Y et une notification au fournisseur qui peut être intéressante puisque si vous préparez votre paiement, admettons 30 jours à l'avance, il va recevoir un mail en lui disant qu'on prévoit bien de le payer à l'échéance, donc ça va le rassurer. C'est toujours bien d'avoir des bonnes relations avec ses fournisseurs. Pour le paiement, on va voir ici deux possibilités. Ce qui vraiment nous caractérise, c'est ce qu'on appelle le paiement en un clic. Donc, on va définir la date à laquelle on veut payer, admettons le 12. Donc, de base, ça serait la date d'échéance. On va voir après dans la fiche fournisseur qu'on pourrait forcer aussi la date d'échéance. Mais là, j'ai décidé de payer le 12. Et donc, je ne m'occupe de rien. C'est l'IBO qui va me prélever l'argent sur mon compte et ensuite qui va faire un virement au fournisseur au bon moment. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le paiement en un clic. En fait, une fois que j'ai dit que j'exécute, je ne m'occupe plus de rien. La seule petite contrainte, c'est qu'il faut préparer ça au moins 4 jours à l'avance, puisque le prélèvement, selon la loi, nécessite 4 jours ouvrés. Donc, si jamais j'ai besoin de payer très rapidement, eh bien, j'ai un compte Libéo, qui est un compte professionnel, sur lequel je vire de l'argent, et ensuite, je vais pouvoir faire des paiements instantanés, gratuitement. Et donc, une fois que c'est préparé, le payeur, donc souvent sur une TPE ou une petite PME, c'est le patron, il va regarder ses paiements exécutés, donc là il y en a 2, il voit le nom du fournisseur, le montant, s'il veut jeter un œil sur la facture, j'ai mal cliqué, il peut l'ouvrir, voilà. Il regarde quelque chose, ok, d'accord, après il regarde la suivante, ok, bon, il fait confiance de toute façon à la personne qui a préparé, et donc il va sélectionner ses 10 factures, par exemple, là j'en ai 2, et exécuter en lot. Donc pour lui, ça va prendre vraiment 3 fois rien en termes de temps. Si je continue pour les autres... Ah non, je voulais vous montrer un tout petit truc que j'ai oublié. Au niveau du contrôle des factures, il y a quelque chose qui peut être intéressant pour certains clients qui vont également mettre leur bon de commande ou leur BL. Et vous voyez qu'ici, j'ai un champ supplémentaire qui me propose d'associer un bon de commande. Et donc, je vais pouvoir comparer les documents. Vous voyez, j'ai ma facture à gauche, ma commande à droite, pour ensuite valider. Voilà. Si je repasse en revue rapidement, il me reste 4 minutes, les autres menus. Le champ donc fournisseur, où je retrouve des éléments de mon fournisseur, avec notamment des règles. Et c'est là où je pourrais, par exemple, forcer la date d'échéance, en disant, moi, c'est tant de jours après la date de facturation. Mettre un contact, une adresse. Ici, j'ai mis un contrat ou un catalogue. Voilà. Donc, c'est une fiche fournisseur assez classique. Les services de paiement reprennent tout ce qu'on peut faire en termes de paiement. Donc là, j'ai mon compte Libéo, j'ai mes comptes bancaires. Et puis ici, je ne vous ai pas parlé de 2 autres méthodes. Le fichier de paiement XML, donc c'est un fichier CEPA. Ça ne se fait plus beaucoup, mais il y a encore des grosses sociétés qui l'utilisent. Et puis le dernier qui s'appelle débit différé, qui est en fait une sorte de crédit, puisque vous allez payer à l'échéance, enfin à la date que vous souhaitez, mais vous serez prélevé par exemple 100 jours plus tard, et puis on vous dira que ça va vous coûter 5,70 € de commissionnement. Les flux bancaires, c'est ni plus ni moins que l'extrait de compte. Alors bien sûr, l'IBO fait le rapprochement automatiquement entre les factures et les paiements faits dans l'IBO. Donc vous allez pouvoir potentiellement récupérer le lettrage dans MyUnisoft.
L'onglet compta qui permet de réviser en masse. Hein, si, admettons qu'ici, j'ai que des comptes d'attente, donc je vais sélectionner les bons comptes, les mettre en règle pour que les fois suivantes, je n'ai plus besoin de réviser. Et enfin, configuration, je vais vous montrer 2 éléments de paramétrage. Le premier, qui est une grande force, c'est pour les circuits de validation, on peut mettre des règles. On peut dire, par exemple, en fonction du nom du fournisseur, du compte d'achat, du montant TTC, supérieur ou égal, de la catégorie, comme on a vu tout à l'heure, ou de la section analytique, eh bien, ce sera telle personne qui va valider, voilà, et telle autre, par exemple. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand comme j'avais paramétré que quand j'avais une facture free, j'avais tel circuit de validation, je l'ai eu automatiquement. Le deuxième point de paramétrage que je voulais vous montrer, c'est les droits. Donc, je peux ici vraiment être très très fin dans les droits et notamment, vous voyez ici, exécuter les paiements. Je n'ai pas le droit d'exécuter les paiements. Ou je pourrais ne pas avoir le droit de voir la comptabilité. Des fois, on nous demande que les clients ne voient pas la partie comptable. Et je terminerai avec le tableau de bord. Donc, le client, donc, il voit son nombre de factures à contrôler qui sont en validation ou en paiement. Un petit échéancier à la semaine ou au mois. Et tout en bas, les statistiques, hein, par fournisseur, par catégorie, par analytique à gauche. Et puis le budget, qui est une nouvelle fonction. Donc en fait, le principe est simple, c'est qu'ici, je vois que j'ai engagé, j'ai payé 1 308 € sur mes 5 000 qui étaient budgétés à Nancy. Pour Paris, ils en sont à 162 sur 9 000, et Strasbourg n'a encore rien fait. Et j'ai l'équivalent, mais au mois le mois en dessous. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que c'est tout. Un petit mot des tarifs. En fait, on a 2 types de licences. Une licence à moins de 10 € si on veut uniquement faire la collecte et la précomptabilité, pour vraiment proposer l'IBO en masse, si vous n'avez pas encore de partenaire sur cette partie-là. Et puis, les licences plus classiques à partir de 30 € pour vraiment utiliser l'IBO à fond avec les circuits de validation et toutes les différentes formes de paiement, dont le paiement en un clic. Voilà, il est 29, donc j'ai tenu les temps et je passe la main à Alexandre qui va vous expliquer un peu comment on se connecte avec MyUnisoft. Merci de votre attention. Merci Jean-Guy. Alors je vais vous partager mon écran. Tu peux départager le tien, Oui. Je pense. Donc oui, effectivement, l'idée est que je vous montre rapidement comment connecter les deux solutions ensemble, l'IBO à MyUnisoft. C'est plutôt fluide et simple. Pour ceci, je me rends sur mon compte et depuis la configuration, je viens ici depuis la page intégration retrouver l'outil sur lequel je souhaite me connecter, MyUnisoft ici, comptabilité, qui me permettra donc de récupérer mes pièces, mes factures, mes avoirs associés à des documents. Je sélectionne ma carte et je viens donc me connecter. Ici, je vais simplement avoir besoin de récupérer un token que je vais récupérer donc depuis mon espace MyUnisoft et mes paramètres. J'ai ici une page connecteur que je fais défiler jusqu'à ce que je retrouve donc ma carte Libéo comptabilité. Je viens générer tout simplement une clé que je viens copier, que je viens coller. Et la connexion est active. À ce moment-là, Libéo vient récupérer le plan comptable que j'ai donc dans MyUnisoft. Il vient récupérer mes axes et mes sections analytiques si j'en ai configuré dans MyUnisoft également. Voilà, je viens faire suivant. Ok, donc là, je vais passer. Je suis maintenant sur mon compte qui est connecté. Donc, si je vais sur ma page comptabilité, je vois que maintenant, j'ai bien exporté vers MyUnisoft. Donc, c'est l'automatique, hein, c'est de l'API, mais il faudra bien entendu venir cliquer manuellement sur ce bouton. Lorsque je clique ici, j'ai normalement un affichage. Donc là, je ne l'ai pas, mais sachez que, et c'est important, sachez que si ce fournisseur Primelis, admettons, n'est pas encore existant dans MyUnisoft,
on viendra me proposer à ce niveau-là, depuis une petite carte, de venir le créer. Il se peut parfois que le fournisseur soit déjà existant, donc j'ai également possibilité de venir tout simplement l'associer. Donc ça seront des étapes à faire lors des premiers exports. Après, ça se fera en quelques clics. Voilà pour la configuration. C'est vraiment très, très simple et très fluide. J'avais également ici, depuis donc ma page comptabilité configuration, j'ai accès donc à mon plan comptable, ou que je peux venir éditer si besoin, etc. Donc mes TVA, mes codes analytiques, mes codes de banque, etc. Pour voir à quoi ressemblent du coup les écritures une fois déversées dans MyUnisoft, je vais laisser la main à Adrien qui va lui témoigner donc de son expérience utilisateur, étant donné qu'il est sur ce type de configuration. Adrien. Bonjour à tous. Donc du coup, je vais vous faire une petite démo de l'articulation du coup entre MyUnisoft et Libéo, avec le traitement complet d'une facture depuis sa mise sur Libéo jusqu'au moment où elle arrive dans MyUnisoft avec le rendu final. Alors, je vais partager mon écran. Donc là, vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Donc, non, vous ne voyez plus. Voilà, donc là on est dans Libéo. On a donc déposé une facture. Donc tous les champs sont effectivement remplis. On a le plan comptable de MyUnisoft qui est remonté puisqu'on est connecté en API. On met un valideur pour nous valider la facture. On peut lui mettre un commentaire. Donc là, c'est ce que j'ai fait. OK pour toi. On peut également ajouter plusieurs valideurs en chaîne si besoin. Donc là, je l'ai pas fait. On peut le notifier immédiatement ou en fin de journée. Donc là, on va le notifier immédiatement pour qu'il puisse la valider. Et donc, cette facture sera payée via Libéo. Mais on peut aussi indiquer un autre mode de paiement. Donc là, elle sera payée via Libéo et on l'envoie en validation. Donc là, je vais avancer un peu la vidéo. Un petit peu de temps à la valider. Voilà, et là, voilà, OK, c'est validé. Donc là, maintenant, on a la main pour payer la facture. Donc, on retrouve la facture dans l'onglet paiement de Libéo. Voilà. Et donc là, on peut préparer le paiement. Je reçois en parallèle un mail comme quoi la facture est validée. Et donc, à échéance, vers l'IBAN du fournisseur, on envoie pour exécution. Et là, du coup, c'est le client qui a la main, puisque c'est le client qui est payeur final pour exécuter le paiement. Et donc ensuite, on vient exporter l'ensemble des factures qui ont été validées dans MyUnisoft avec le bouton. Donc là, il va nous demander si on veut tout exporter ou uniquement les factures validées. Donc là, on exporte uniquement les factures validées. Et on a la confirmation comme quoi la facture va partir dans MyUnisoft. Et le rendu final. Du coup, la facture est bien arrivée dans MyUnisoft avec la pièce jointe et les 3 lignes d'écriture et la date d'échéance et la date de saisie. Voilà. Donc j'ai fait le tour du test grandeur nature et ça fonctionne plutôt bien. On l'utilise au quotidien en cabinet. En tout cas au niveau du cabinet, on a de plus en plus de demandes pour ce type de mission de full service. Et c'est vrai que l'articulation Libéo MyUnisoft nous aide vraiment, vraiment bien sur ce type de mission. Voilà. Merci Adrien, merci beaucoup. Je regarde un petit peu dans le chat. On a une question de Patrick Mass. Est-il prévu un envoi automatique des écritures quand elles ont été validées, par exemple?
Alors c'est intéressant. Alors c'est pas prévu. Pour info, on est également connecté en API avec Segidloop et cette automatisation est possible. Mais cependant, je remarque qu'elle est très très peu utilisée. Donc intéressant de voir que Patrick, ça pourrait éventuellement vous intéresser. Mais je note en tout cas. Adrien, en attendant, qu'est-ce qui motive finalement les clients à aller vers ce genre de mission, puisque elle a un certain coût Bah, en ce qui les général. motive, c'est en général le gain de temps pour eux, parce qu'au final, ils passent énormément de temps à gérer ces flux fournisseurs et cette validation qui se faisait auparavant plutôt manuellement, par échange de mails, par groupe WhatsApp, etc. Là, au moins, tout est centralisé sur l'IBO. Il y a la traçabilité de la validation aussi, et puis simplifier le flux de paiement, parce que le client va aller une fois par jour ou une fois par semaine sur son espace Libéo. Il va valider ses factures dont les paiements ont été préparés, il va les exécuter et il n'a plus rien à faire. Donc c'est surtout le gain de temps et la tranquillité et la traçabilité. La traçabilité revient souvent aussi. Ouais. Alors, question d'Agathe. Bonjour, donc nous venons de voir hein, le sens Libéo vers MyUnisoft, mais existe-t-il une possibilité à partir de MyUnisoft d'aller vers Libéo pour paiement? J'ai pas cette réponse. Si on a la réponse. Vas-y, Jean-Guy. Alors effectivement, on peut mettre en place. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, on voulait pas forcément compliquer, donc on n'a pas parlé de ce point-là, mais il y a une autre carte qui permet de mettre en place un bouton dans MyUnisoft qui s'appelle Payer tout simplement. Et quand on appuie sur le bouton, l'IBO va s'ouvrir. Donc on peut aussi le faire dans ce sens-là pour répondre effectivement à la personne. Et cependant, pour répondre à Patrick, et tout le circuit de validation d'ailleurs, non, pour le coup, on ne pourra pas utiliser ces fonctionnalités-là. Ça va seulement être du paiement. L'idée, c'est vraiment, dans cette configuration, c'est que vous pilotiez en fait depuis MyUnisoft, vous allez venir au CSD depuis MyUnisoft, et vous allez au final jamais vous connecter sur l'IBO, car vous serez redirigé sur une page en fait embed simplifiée de l'IBO pour simplement effectuer votre paiement. L'idéal, c'est effectivement de démarrer dans l'IBO et de terminer dans MyUnisoft. Si on peut faire comme ça, c'est toujours mieux. Tout à fait. Après, en fonction du contexte et de l'historique, on va s'adapter. Et après, moi j'ai vu des gens qui changeaient en fait, parce que je vois pas, on parle de Meg quelque part. Si c'est vous parlez du flux de collecte, notre OCR, il est vraiment très 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 bon. Et donc, il y a des gens qui, ils avaient un autre OCR, ils passent chez nous parce qu'ils se rendent compte que les quelques clients qu'ils ont en Libéo, ça pulse bien. Et donc, ils proposent à leurs clients, il ne faut jamais imposer, quand un client a l'habitude et que ça marche, c'est sûr que c'est délicat de le changer, mais on peut aussi trouver peut-être des avantages en Libéo, notamment la mini-GED qui permet de trouver très rapidement. Voilà, il n'y a pas forcément ça aussi dans d'autres solutions d'OCR. Donc, on voit des gens qui changent d'OCR vers nous parce que ça marche très, très bien. Alexandre, sur la question d'Agathe. Avec l'appli, on peut... Alors, si Agathe, vous parlez de l'application mobile, si c'est le cas, depuis l'application mobile, non, on ne va pas pouvoir exécuter ou préparer des paiements. Malheureusement, l'application mobile aujourd'hui sert pour pouvoir prendre des photos de factures papier, pour pouvoir valider les documents, donc dans le circuit de validation. Cependant, tout ce qui est paiement devra être piloté depuis la version desktop. Par contre, il y aura une double authentification lorsque vous exécutez des paiements, sécurisés depuis votre téléphone portable, effectivement. Oui, donc Patrick, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je disais, c'est pas forcément simple de faire changer les habitudes. Donc là, alors ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est donc pour MyUnisoft, c'est automatique, mais pour Meg, ça ne l'est pas. Donc il faudrait que le client renvoie sur l'adresse mail de l'IBO toutes les factures. C'est la seule solution. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions,
Écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je vous remercie, remercie tous les participants. Ceux qui n'ont pas pu y participer et qui étaient inscrits recevront le lien pour voir le replay, l'enregistrement de ce webinar. Merci à toi Jean-Guy, merci Alexandre, merci Adrien pour vos interventions. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Bon appétit. Et puis, à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.